le robot mignon dans la cabine téléphonique. Ah bah ça alors, c'est Papy Robot. Vite, pas de temps à perdre. Appelons le shérif. Allez, avec moi les enfants. Shérif, shérif. Wouh! Quoi? Puis-je? Entends-je? Quelqu'un me sollicite? Le devoir m'appelle? Pas de temps à perdre. J'arrive. Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Et si on faisait la liste de tout ce qu'on doit trouver pour préparer Shabbat? Cette semaine, on devra trouver un Dvar Torah sur la paracha, une halacha et un beau bouquet de fleurs pour la maman de Benny. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Chaye Sarah. La paracha de la semaine, la paracha Chaye Sarah. La paracha de la semaine, la paracha Chaye Sarah. La première chose sur notre liste c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Bonjour Benny. Bonjour Rav. Aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Chouette chouette. Je voudrais te raconter un passage de la paracha, mais il s'est avéré que des erreurs se sont glissées dans mon texte. Tu devras donc être bien attentif pour trouver ces erreurs. Ça m'a l'air un peu difficile. Oui Benny, Vous pouvez me donner un indice? je vais te donner le nombre d'erreurs à trouver. Il y en a 3. Avec cet indice, j'espère y arriver. Je vous écoute Rav. Je commence. Après le décès de sa femme Sarah, Avraham Avinu appelle son voisin Eliezer pour lui demander d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Rav, il me semble qu'Eliezer n'était pas son voisin, mais plutôt son serviteur. C'est juste Benny, tu as trouvé la première erreur. Ouh là là, ce jeu demande de la concentration. Ensuite, Avraham fait jurer à son serviteur Eliezer de ne pas prendre une femme de Canaan. Il lui demande donc d'aller chercher une femme à Haran, la ville natale de notre patriarche. Puis, une fois qu'il l'aura trouvée, il pourra y conduire Yitzhak. Ah, je pense que j'ai trouvé la deuxième erreur. Yitzhak est le seul des 3 patriarches qui n'a jamais quitté la terre de Canaan. Bravo Benny. Et tu sais pourquoi il ne l'a jamais quitté? Non. Eh bien, c'est parce qu'il avait une sainteté particulière, puisqu'il était monté sur le Misbéach, l'autel, lors de la Akedat Yitzhak. Ah, Ça fait 2 erreurs trouvées, il n'en reste plus qu'une. Alors, Avraham mit en garde son serviteur de ne pas faire sortir Yitzhak du pays. C'était la jeune fille qui devait le suivre. Eliezer se mit en route, en prenant avec lui le minimum de provisions. faux. Je t'écoute. Eliezer avait pris 10 chameaux, chargés de plein de bonnes choses, et il avait même pris des cadeaux pour la future femme d'Yitzhak. Excellent Benny. Tu as été bien attentif, et tu as trouvé toutes les erreurs. Youpi, c'est gagné. Et maintenant, c'est l'heure du chidouche. Lorsqu'Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzhak, il adressa une prière à Hachem pour lui demander de l'aide à réussir la mission importante que son maître lui avait confiée. Il demanda alors à Hachem un signe qui lui ferait reconnaître l'élu. De quel signe s'agit-il? Il demanderait à la jeune fille de l'eau, et en fonction de la réponse, il saurait reconnaître si la fille qu'il avait devant lui avait le mérite d'entrer dans la famille d'Abraham. Ah oui? Oui, Benny. Eliezer s'attendait dans la réponse à voir une marque de générosité qui serait le signe que c'est elle la future femme d'Yitzhak. Mais pourquoi la générosité? Tout simplement parce que celui qui a un bon cœur a forcément aussi beaucoup d'autres merveilleuses qualités.
Ah! Et d'ailleurs, Rivka avait un bon cœur. Oui, et c'est avec joie et empressement qu'elle puisa de l'eau en très grande quantité pour Eliezer et aussi pour ses chameaux. Et c'est cette bonne action qui lui fit mériter de devenir la femme de Yitzhak Avinu et une des mères d'Israël. Shabbat Shalom les enfants! Ça y est, grâce aux sages de la forêt, on a trouvé un chidouche sur la paracha. On reçoit donc notre première étoile. La deuxième chose sur la liste, c'est la halacha. On va aller la chercher chez Papy Robot. Et pendant ce temps... Voilà, je suis arrivé. Il est où le robot mignon? Tu es arrivé trop tard, shérif. Dès qu'il m'a vu, il s'est enfui. Oh bah non alors. Pourtant j'ai fait très vite. Je crois même que j'ai battu mon record de vitesse. Désolé, mais c'est encore raté. À bientôt, shérif. Il faut que je m'en aille. J'ai rendez-vous avec Benny. À bientôt, Papy Robot. Moi, je reste dans le secteur pour essayer de trouver le robot mignon. Chic, chic, chic. Étudions la halacha. Chic, chic, chic. Et un tzaddik, tu deviendras. Chic, chic, chic. C'est l'heure de la halacha. Chic, chic, chic. Bonjour, mon petit Benny. Bonjour, Papy Robot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mitzvah qui consiste à respecter... Le Sefer Torah? C'est vrai qu'il faut respecter le Sefer Torah, mais ce n'est pas le sujet de la mitzvah dont je vais vous parler aujourd'hui. Car aujourd'hui, je vais vous parler de la mitzvah qui consiste à respecter... La synagogue? C'est vrai qu'il faut respecter la synagogue. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé ensemble. Alors c'est peut-être la mitzvah de respecter le Rav? Non? Le professeur? Non, toujours pas. La police, les hommes politiques, le président de la République? Coco, tu dis n'importe quoi là. Ah oui, désolé. Mais c'est facile pourtant. C'est une mitzvah très importante de la Torah. C'est celle de respecter... Ah oui, c'est la mitzvah du respect des parents. Bravo, Benny. Ah, c'est ça. Mais nous, les robots, on n'a pas de parents? Le respect des parents est une mitzvah qui figure parmi les 10 commandements. Lorsque tu respectes tes parents, Hachem considère cela comme si tu le respectais lui-même. Ah oui? En faisant honneur à tes parents, tu fais honneur au maître du monde. Ah bah c'est important alors. Oui, et en même temps c'est logique. Les parents sont les personnes à qui on doit du respect plus que n'importe quelle autre personne. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné la vie. Oui, c'est une des raisons. Est-ce que tu en connais une autre? Oui, tous les jours, ils prennent soin de chacun de mes besoins. Bravo! Et par-dessus tout, tes parents sont les personnes qui t'aiment le plus au monde. Heureusement que Benny et sa famille m'aiment. Ils sont ma famille. Mais moi aussi je t'aime, Coco. Bien sûr, Papy Robot, je ne vais pas t'oublier. Et quand on aime des gens qui sont si proches de nous et nous comblent tant, on oublie même souvent de leur dire un mot très important. Ah, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à leur dire merci. C'est pourtant si facile de prononcer ce petit mot. Ça ne prend que 2 secondes. Ce n'est pas fatigant et ça ne coûte rien. Et en plus, ça fait partie de la mitzvah du respect des parents de leur dire merci. Merci Papy Robot de nous enseigner la halakha chaque semaine. Merci Papy Robot. Il n'y a pas de quoi les enfants. C'est un plaisir pour moi d'apprendre la halakha avec vous. À la semaine prochaine. Ça y est, grâce à Papy Robot, on a trouvé la halakha de Shabbat. On reçoit donc notre deuxième étoile.
troisième chose sur la liste, c'est le bouquet de fleurs pour maman. Allons le chercher chez Monsieur Pibelbaum. Ferme de Pibelbaum, I-A-I-A-O. Dans la ferme de Pibelbaum, I-A-I-A-O. Il y a des fruits, il y a des fleurs, et des fruits, et des fleurs, et des histoires pour Shabbat. Dans la ferme de Pibelbaum, I-A-I-A-O. Bonjour, Benny. Bonjour, Monsieur Pibelbaum. Fleurs, fleurs, fleurs. Tu veux des fleurs? Oui. Alors tu auras des fleurs. Chouette, chouette. Histoire, histoire, histoire. Tu veux une histoire? Oui. Alors voilà une histoire. Le Rav Eliashiv était un grand sadique de notre génération. Il nous a quittés en juillet 2012. Il étudiait tout le temps, et il était tellement concentré dans son étude qu'il ne réalisait même pas ce qui se passait autour de lui. Quoi? À ce point-là? Oui, Benny. Il aimait tellement étudier qu'il était complètement absorbé par son étude. Mais c'est dangereux de ne pas se rendre compte de ce qu'il se passe autour de nous. Écoute mon histoire, et tu vas mieux comprendre la grandeur de ce tzaddik. Le Rav était si concentré dans son étude qu'il ne levait même pas les yeux de son livre lorsqu'un grand camion passait ou lorsque l'on chahutait devant sa fenêtre. Ah bah pour moi, ce serait difficile de retenir ma curiosité. Ainsi, un jour, un ouvrier se trouvait chez lui pour changer l'évier de la cuisine. Pour ce type de travail, il fallait utiliser une perceuse et des outils bruyants. L'ouvrier ne savait pas trop comment s'y prendre pour ne pas déranger le Rav qui étudiait dans la pièce voisine. Bon, ben, va falloir taper fort et jouer de la perceuse pour remplacer cet évier. Et en même temps, je ne veux pas déranger le Rav dans son étude. Il était respectueux, cet ouvrier. Il commença son travail tout en essayant de faire le moins de bruit possible. Puis, l'un des membres de la famille du Rav remarqua qu'il était dans l'embarras, et il vint le rassurer en lui disant que le Rav était si concentré que le bruit ne perturbait pas son étude. C'est incroyable. Moi aussi j'aimerais réussir à ne pas entendre un bruit qui me dérange. Et c'est seulement plus tard dans la journée que le Rav se rendit à la cuisine et qu'il s'aperçut de la poussière et des débris qu'il y avait. Étonné, il demanda ce qu'il s'était passé. Ben, j'ai changé d'évier, Rav. Vous n'avez pas entendu le bruit? Il répondit que non. Alors quand il étudiait, il n'entendait aucun bruit? C'est pas tout à fait exact, Benny. Comment? En fait, il y avait un autre type de bruit bien moins fort que celui d'une perceuse, auquel l'oreille du Rav Eliashiv était sensible. Ah bon? C'est étonnant ça. Près de chez le Rav habitait une veuve qui n'avait pas d'eau chaude chez elle le Shabbat. Elle avait pris l'habitude de se présenter tous les Shabbats matins chez la femme du Rav Eliashiv pour qu'elle lui donne un verre d'eau chaude. Mieux vaut un bon voisin qu'un frère lointain. Ainsi, elle toquait tout doucement à la fenêtre, et la rabbinite lui donnait de l'eau chaude pour qu'elle puisse se préparer son verre de thé. C'est vraiment gentil ça. Après le décès de la rabbinite, les filles du Rav venaient passer le Shabbat avec leur père. Un bel exemple de Kibbutz Avahem. Tôt le Shabbat matin, la voisine continuait à venir pour recevoir son verre d'eau chaude, comme elle en avait pris l'habitude depuis de longues années. J'imagine que les filles de la rabbinite ont fait comme leur mère. Eh bien non. Comment? En fait, la femme toquait avec une telle délicatesse que les filles du Rav ne l'entendaient même pas. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est le Rav Eliashiv qui, même s'il était penché sur son livre, était le seul à entendre qu'on frappait à la fenêtre. Il avertissait alors ses filles de l'arrivée de la voisine. Alors ça alors? Il n'entend pas la perceuse et il entend la voisine qui toque doucement. Oui, Benny. Et c'est la grandeur du tzaddik. Son oreille distingue ce qu'il faut entendre de ce qu'il ne faut pas entendre. À l'heure où la voisine venait toquer, il était très attentif, même s'il étudiait. Quelle belle histoire!
Shabbat Shalom, les enfants. Et voilà, grâce à Monsieur Pibelbaum, on a gagné notre 3e étoile. On va maintenant rentrer à la maison, prêt à recevoir Shabbat. Cette semaine, le sage de la forêt nous a expliqué qu'Eliezer a reconnu que Rivka serait la femme d'Yitzhak Avinu car elle était très généreuse. Papy Robot nous a rappelé qu'on doit le respect à nos parents et qu'il faut surtout penser à leur dire merci. Monsieur Pibelbaum nous a raconté l'histoire du Rav Eliashiv qui était tellement concentré dans son étude qu'il n'entendait pas le bruit de la perceuse et qui par contre entendait la voisine qui toquait très doucement à la porte. On a réussi notre mission. Maintenant, on est prêt pour Shabbat. Alors, musique! Du dimanche au vendredi, c'est le train-train de la vie. Pour résoudre ses soucis, chaque jour est un défi. Et au soir du vendredi, tout le monde se réunit. Un jour qu'Hachem m'a choisi pour nous rapprocher de lui. C'est un délice de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Une grande joie de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici la police. Oui, bah ça, je l'avais deviné. Vous êtes en état d'arrestation. Ah bon? Première nouvelle. Levez les mains en l'air et ne faites aucun geste brusque. Très bien. On va faire ce qu'il dit et après, on essaiera de comprendre ce qu'il se passe.